Tu sais mon frère, aujourd'hui, le problème des hommes, c'est pas du tout ce que tu crois, c'est pas du tout le message qui est véhiculé sur les réseaux sociaux. Parce que oui, sur les réseaux sociaux, tu peux entendre tout et n'importe quoi. Et souvent, il y a des choses qui sont vraies, qui sont dites, mais il y a énormément de choses qui sont fausses et qui sont aussi dites. Et souvent, quand tu écoutes ce genre de discours, quand tu écoutes ce genre de choses, bah tu dis, mais au final, qui a raison? Au final, qui apporte la meilleure solution ou qui apporte la meilleure réflexion sur la question? Pour moi, aujourd'hui, le problème des hommes, il pourrait se découper en 4 notions distinctes. En premier, on a la notion de ce que moi j'appelle la notion de respect. Ensuite, tu as la notion de devoir, la notion de famille. Et en dernier, la notion de santé mentale. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, mon frère. La première chose qu'il faut dire dans cette vidéo, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est que la majorité des hommes, aujourd'hui, vous ne respectez même plus. Vous avez plus cette notion de respect pour vous-même. Vous voulez faire quelque chose, vous assumez même pas le fait de vouloir faire cette chose-là. Vous voulez dire quelque chose, vous assumez même pas le fait de vouloir dire cette chose. Vous êtes même pas en adéquation avec la vraie personne que tu es au fond de toi. Tes normes et tes valeurs, elles s'évaporent dès lors qu'il y a une foufoune qui passe devant toi, qu'il y a de l'argent qui passe devant toi, qu'il y a quelque chose de nouveau qui passe devant toi, ou même une nouvelle relation qui passe devant toi. Comment veux-tu être respecté par tes pairs si toi-même, tu n'arrives même pas à inculquer une once de respect pour ta propre personne? Tu remarqueras dans ton environnement ou même dans ton entourage que tu connais au minimum un mec qui est comme ça. Et tu remarqueras une chose, plus tu mettras du respect dans ta vie, plus les gens te respecteront. Moins tu mettras de respect dans ta vie, moins ces personnes-là te respecteront. C'est toujours comme ça et ça l'a toujours été. Cette notion de respect, il faut que tu te l'inculques et que tu te le mettes dans ton crâne. Parce que oui, comment veux-tu avoir une évolution dans ta vie? Comment veux-tu être bien perçu, être bien vu aujourd'hui si tu n'arrives même pas à te respecter toi-même? Si tu n'arrives même pas à t'influencer d'un côté positif dans ta vie, que tu n'arrives même pas à assumer ce que tu veux dire, ce que tu veux faire et surtout qui tu es vraiment. Ça n'a strictement aucun sens et tu le sais au fond de toi. Ce respect que tu as, tu dois le mettre dans ta vie, tu dois l'assumer mon frère. Ça a toujours été comme ça et ça le restera dans la nuit des temps pour toujours. Mets-le dans ton crâne. On va se parler franchement devant la caméra et on va dire une vérité que les hommes ne veulent pas entendre. Aujourd'hui, la majorité des hommes font de la zumba, font de la branlette intellectuelle. Ils disent toujours une phrase, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais écoute-moi bien, la seule chose qui te manque là aujourd'hui, c'est la notion de devoir. Tu fais juste une chose, tu changes le terme de besoin par devoir, ça va t'apporter tellement de choses dans ta vie. J'ai entendu des hommes dire, j'ai besoin de nourrir mes enfants. J'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin de monter un projet. Non, non, t'as le devoir de nourrir tes enfants. T'as le devoir de prendre soin de toi. T'as le devoir de t'occuper de ta femme. T'as le devoir de faire ci. T'as le devoir de faire ça. Et je sais, tu vas me dire, Mickaël, c'est trop fort mentalement, c'est trop fort physiquement. Mais à un moment donné, c'est qui réfléchit de plus façon rationnelle? C'est toi ou c'est ta compagne? C'est toi. Tu dois être un rock et tu le sais au fond de toi. Mais on en reparlera dans le 4e point de cette vidéo sur la santé mentale. Ce que je veux dire par là, c'est quand tu les écoutes, c'est toujours de la zumba, c'est toujours de la branlette. C'est toujours... Non, mais tu sais, moi, j'ai envie de ça. Non, mais tu sais, moi, j'ai envie de ça. Oh, t'as le devoir de changer ta vie. Pour ta famille, pour tes parents, pour tes grands-parents, pour tes arrière-grands-parents. À un moment donné, faut arrêter de se voiler la face, faut arrêter de se mentir à soi-même. Ça a toujours été de l'hyper-compétitivité dans ce monde. Maintenant, est-ce que toi, tu veux améliorer tout ça? Est-ce que toi, tu as cette notion de devoir? Est-ce que toi, tu as eu cette éducation-là? Et tu le remarqueras, la majorité des hommes qui réagissent de cette façon, ils ont du résultat dans leur vie, ils ont de l'évolution dans leur vie. Mais la majorité des hommes qui pensent de l'autre façon, qui pensent à l'envie, qui pensent à se branler, qui pensent à faire des dingueries, bah tu sais pertinemment ce qui leur arrive. Que de la merde. Parce que c'est comme ça, si tu fais de la merde dans ta vie, il n'y a que de la merde qui va t'arriver. Si tu fais du bien autour de toi, il n'y a que du bien qui va t'arriver. C'est toujours comme ça. Le karma existe mon frère, le karma existera toujours. Fais le bien autour de toi. Montre que tu as du respect pour toi, montre que tu as de devoirs pour toi, et tu verras, les bonnes choses viendront à toi. La 3e chose qui manque à la majorité des hommes, c'est la notion de famille. Et je vais te dire une dinguerie, je vais te raconter une anecdote, et tu vas voir, elle est monstrueuse. Une fois, j'ai reçu le message de quelqu'un. Il m'avait dit, il avait 21 ans, et il avait mis enceinte une femme de 36 ans. Je t'explique la situation. Comment c'est possible? Il me dit, ouais, elle est enceinte, moi je vais pas assumer. La première chose que je lui ai dit, c'est là que tu vas me dire que toi là,
T'assumes pas le gosse et tu vas me dire, non mais c'est un accident. À un moment donné, les gars, faut arrêter de se mentir à soi-même. Les accidents n'existent pas. Les accidents n'existent plus, du moins. Que ce soit dans tous les facteurs de ta vie. Je prends l'exemple des relations, je prends l'exemple de ça, mais c'est exactement la même chose. Dans tes relations, dans ton activité professionnelle, dans tes projets. Ça n'existe pas. Les accidents n'existent pas. C'est toujours le résultat de quelque chose que tu as fait. Ce que je veux dire par là, c'est que ce mec-là, il voulait pas assumer ce qu'il avait fait. Bah oui. Mettre un préservatif, c'est compliqué. Poser la question, ouais, tu prends la pilule, c'est compliqué. Bah bien sûr que non, c'est pas compliqué. T'aurais tes réponses toi-même. Au final, tu voulais peut-être que ça arrive. Mais comprenez une chose, les gars. Cette situation que ce mec a vécue, cette situation qui lui est arrivée, ça arrive à beaucoup d'hommes aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, et tu vas comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu cette notion de famille. De 1, on n'assume plus nos responsabilités. De 2, t'as peur d'affronter tes parents. De 3, t'as peur de rendre fiers tes parents. T'as peur d'amener quelque chose de différent dans ta vie. Sérieusement, à un moment donné, faut se porter les couilles, faut se dire la vérité, faut arrêter de se mentir, faut arrêter de se voiler la face, faut dire clairement les termes. La troisième chose qui te manque le plus, c'est la responsabilité au niveau de ta propre famille. La famille que tu vas créer et la famille que tu avais déjà auparavant. Tes parents, tes grands-parents, tes cousins, tes frères et sœurs. Toutes ces choses-là, mon ref. C'est un impact dans ta vie. C'est quelque chose qui va te construire. Donc, à un moment donné, arrête de me dire qu'il y a des accidents. Arrête de me dire que c'est arrivé parce que tu savais pas. C'est Dieu qui voulait. Non. Dieu t'a amené à ça parce qu'il voulait te tester pour voir si t'allais assumer tes choses. Il voulait voir si t'allais assumer tes conneries. À un moment donné, il faut arrêter ces conneries. La spiritualité, mon frère, et ose pas me dire le contraire, c'est Dieu qui donne, bien sûr. Mais si tu n'amènes rien dans ta vie, cette notion-là, tu ne l'auras jamais, tu ne la comprendras jamais, mon frère. Et enfin, mon frère, la dernière chose que tu dois comprendre, la dernière notion que tu dois avoir, c'est que ta santé mentale est l'une des choses les plus importantes de ta vie. Il y a des mecs, ils vont à la boxe, ils vont à la salle de sport, ils font un sport, peu importe le sport, tout et n'importe quoi. Ils ont le physique, mais ils n'ont pas le mental. Il leur arrive quelque chose, rupture, licenciement, défaite, projet qui se finit mal, etc., etc. Ils ont un down dans leur vie. Il leur manque quelque chose. On dit toujours, un esprit sain dans un corps sain. T'as beau avoir un corps sain, si ton esprit ne suit pas, à un moment donné, tout va dégringoler. C'est toujours comme ça. Ça va toujours de pair. C'est pour ça que je veux dire devant la caméra, t'as beau avoir un bon physique, si ton mental ne suit pas, ton physique suivra ton mental. Si t'as un bon mental, ton physique suivra. Tout simplement. Ça a toujours été comme ça, et ça le restera. Et je vais dire aussi une autre chose. Sur les réseaux sociaux, on dit toujours une chose. T'es un homme, t'es un rock, tu ne ressens pas d'émotions. Alors oui et non. Oui et non. T'es un mec, tu vas forcément ressentir des émotions. Je dis pas le contraire. Cependant, toi et moi, on le sait, que si on le montre, on sera vu d'une façon différente. T'es un mec, tu réfléchis uniquement de façon rationnelle. En amour, au niveau pro, en relation, toujours la raison qui doit prendre le devant, jamais la putain d'émotion. Je suis pas en train de te dire que tu vas pas les vivre, je suis pas en train de te dire que tu vas pas les ressentir, ça fait toujours mal de subir une rupture, ça fait toujours mal de subir un licenciement, ça fait toujours mal de perdre quelqu'un. Mais à un moment donné, tu dois payer tes factures. À un moment donné, tu dois t'occuper de toi. À un moment donné, la vie elle continue. Ce que je veux dire par là, et tu vas me comprendre, c'est que t'as beau trouver quelque chose dans ta vie qui t'apporte du changement, physique, tout ce que tu veux, mais n'oublie jamais le mental. Parce que je vais te dire un truc, je l'ai jamais dit mais je vais le dire. Ça fait 2 mois là, actuellement, j'ai eu mon accident. J'ai perdu 10 kilos. Et je l'ai jamais caché, et je vais vous le dire les choses les gars, je suis hyper irritable. Je suis passé de 90 kilos à 80 kilos. Je suis hyper irritable parce que j'ai plus la routine que j'avais. Parce que j'ai plus la sensation d'être le mec que j'étais auparavant. Je suis bloqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me laisse pas aller à ça. Il y a des mecs, ils auraient sombré. Alcool, pute, tout ce que tu veux. Et je sais, tu vas me dire, Mickaël, c'est faux. Sérieusement. Sérieusement. Me dis pas une chose. T'as pas des amis à toi qui sont allés à Amsterdam, ou qui ont fait ci, qui ont fait ça? Arrête tes conneries, mon bref, on le sait, toi et moi. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a toujours des moments où tu vas ressentir un down. Et la première chose que j'ai remarqué pour ma santé, c'est que la routine que j'avais, sport, projet, travail, même YouTube, c'était quelque chose qui me tenait, qui me mettait en place lorsque j'avais un problème, lorsque j'avais un doute.
Et je veux la même chose pour toi. Parce que ta santé mentale, elle est hyper importante. Trouve quelque chose qui retient ta santé mentale, même si t'as besoin d'en parler, parce que je vais te dire la vérité, mon frère, YouTube, je le vois plus comme une thérapie qu'autre chose. J'adore parler, je m'exprime, je dis ce que je pense. Point. Ce que je veux dire par là, c'est que ta putain de santé mentale, prends-en soin, mon frère. Merci à tous d'être arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et même booster cette vidéo si vous êtes abonné. D'ici là, comme je dis toujours, c'était Mickaël. Prenez soin de vous, marchez avec confiance, marchez avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.